Il est 8 heures. C'est le retour de Jérôme Kouakou, cette fois pour un bulletin. Bonjour à tous, on fait le tour du continent, quelques minutes seulement et on commence par la République démocratique du Congo, la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a appelé hier dimanche la RDC à instituer un gouvernement d'union après la présidentielle contestée et s'est prononcée pour un recomptage des voix. La commission électorale congolaise, CENI, a annoncé, vous le savez, la victoire historique de l'opposant Félix Tshisekedi devant Martin Fayulu. Celui-ci a immédiatement dénoncé des fraudes et déposé un recours devant la Cour constitutionnelle. Parallèlement, la CENI a annoncé que la majorité favorable à Kabila avait été reconduite à l'Assemblée nationale. Hier dimanche, le président zambien Edgar Lungu, président en exercice de la SADC, a appelé les dirigeants congolais à considérer un accord politique négocié en vue d'un gouvernement inclusif. Un tel accord permettrait de remédier aux vives objections opposées aux résultats provisoires de la présidentielle. C'est ce que dit le communiqué. La SADC a pris note donc des sérieux doutes sur les résultats provisoires émis par l'Église catholique ou le camp de Fayulu et estime qu'un recomptage permettrait de rassurer à la fois les vainqueurs et les perdants. Allons au Zimbabwe. Le gouvernement du Zimbabwe vient de doubler le prix des carburants pour tenter de remédier à la grave pénurie de pétrole et carburant qui étrangle le pays. Une décision vivement contestée par l'opposition et les automobilistes. Martha Kissi. Le Zimbabwe souffre depuis des semaines d'une pénurie de carburant à l'origine d'interminables queues d'automobilistes devant les stations-service du pays. Juste avant son départ pour une tournée à l'étranger, le président zambien Emmerson Mnangagwa a lui-même pris la parole samedi soir pour annoncer sa décision. À partir de minuit, le prix du diesel à la pompe est fixé à 3,11 $ américains le litre et celui de l'essence à 3,31 $, a-t-il déclaré à la télévision nationale. Avant cette hausse, les tarifs étaient de respectivement 1,36 $ pour le litre diesel et 1,24 $ pour le litre d'essence. Selon le président zimbabwéen, la pénurie persistante de carburant est due à la hausse de la consommation dans l'économie et aux activités illégales liées au taux de change et au commerce de pétrole. Le pays compte réintroduire d'ici à la fin de l'année 2019 sa propre monnaie, le dollar zimbabwéen, afin de remédier à cette situation. Pour éviter que cette forte augmentation n'impacte trop l'économie, le président Emmerson a annoncé un rabais prochain aux entreprises ainsi que des dispositions pour assurer l'approvisionnement constant du pays en pétrole. Après le Zimbabwe, direction la République centrafricaine, la RCA, où la situation est toujours aussi difficile à Bakouma, ville minière du sud-est du pays. La quasi-totalité des habitants ont fui suite à des affrontements fin décembre entre groupes rebelles et militaires. Les détails avec Denise de la Fafiette. La localité de Bakouma est aujourd'hui livrée aux miliciens du FPRC. Au total, entre 12 000 et 15 000 personnes, dont plus de 5 600 sont arrivées à Bagassou, plus à l'est. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, a commencé à apporter une première aide humanitaire à ceux qui sont parvenus à rejoindre Bangassou. Mais en raison de l'insécurité, il n'est pas encore possible de venir en aide aux autres déplacés. Jointe par RFI, Karen Perrin, chef du bureau OCHA en République centrafricaine, précise qu'à ce jour, la réponse humanitaire est centrée principalement sur la ville de Bangassou, où on continue l'enregistrement des personnes déplacées et où une réponse en santé est déjà en cours au travers des centres de santé et des cliniques mobiles. En matière de nutrition, Karine Perrin souligne également que des biscuits à haute teneur énergétique sont prêts à être distribués aux enfants récemment arrivés. Les stocks seront disponibles pour d'autres personnes si elles devaient arriver, avant d'ajouter qu'en matière de sécurité alimentaire, une réponse se met en place avec le transport de stocks de nourriture vers Bangassou. De son côté, Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, souligne que la mission de l'ONU en Centrafrique travaille avec les humanitaires et qu'elle tente de faire pression sur les rebelles du FPRC afin que ces derniers quittent la ville de Bangassou et qu'ils rendent ce qu'ils ont pillé lors de leur incursion en fin d'année 2018. Je vous conduis cette fois au Nigeria, où de nombreuses personnes pourraient avoir été tuées dans l'accident d'un camion citerne transportant du pétrole. Le camion a pris feu et explosé après avoir dévié de sa trajectoire dans le sud-est du Nigeria. L'information a été donnée samedi par la police nigériane. Les détails avec Nadej Kofi.
L'accident s'est produit vendredi vers 16h GMT dans la région d'Odukpani, dans l'état de Cross River, juste au nord de la capitale Calabar. Des habitants se sont précipités pour récupérer le pétrole qui s'échappait du camion-citerne lorsqu'il a pris feu, ce qui a provoqué l'explosion. Un habitant a affirmé qu'au moins 18 personnes sont mortes. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de l'université de Calabar pour des brûlures à différents degrés. Selon la porte-parole de la police, l'explosion pourrait être due au choc des conteneurs en métal utilisés pour recueillir le pétrole. Les explosions de camions-citernes et de pipelines sont fréquentes au Nigeria, dont la majorité de la population vit dans la pauvreté, bien que le pays soit le premier producteur de pétrole du continent, avec près de 2 millions de barils par jour. Les incendies et les explosions surviennent souvent lorsque des habitants tentent de siphonner du pétrole des oléoducs ou lorsque des camions-citernes ont des accidents sur les routes mal entretenues du pays. En juillet 2012, au moins 104 personnes avaient été tuées et une cinquantaine blessées alors qu'elles essayaient de retirer du pétrole d'un camion-citerne accidenté dans l'état de Rivers au sud. La plupart sont mortes quand le véhicule a pris feu. En juin 2018, au moins 9 personnes sont mortes à Lagos lorsqu'un accident impliquant un camion-citerne a provoqué un incendie qui a carbonisé plus de 50 véhicules. Les Éthiopiens ont participé à la deuxième édition de la journée sans voiture organisée par le ministère de la Santé hier dimanche. À l'occasion de cette journée sans voiture en Éthiopie, la capitale Addis Abeba ainsi que plusieurs autres villes du pays étaient réservées aux piétons, aux cyclistes, aux adeptes du roller et de la trottinette. Une journée sans voiture et qui est essentiellement une journée au cours de laquelle la population est encouragée à abandonner les voitures et à se déplacer à pied ou à bicyclette. Cette journée est pour les piétons, les cyclistes et les transports en commun l'occasion de s'approprier l'espace urbain, une pratique déjà bien ancrée dans les habitudes à Kigali, au Rwanda. On termine en Égypte où une étudiante a été renvoyée hier dimanche de l'université islamique d'Al-Azhar pour avoir été étreinte par un étudiant sur un autre campus en début d'année. Le conseil de discipline de la branche de l'université à Mansoura, dans le Delta, a estimé que l'étudiante en langue arabe avait enfreint les valeurs d'Al-Azhar et de la société. La jeune fille avait été surnommée l'étudiante de l'étreinte après la publication de la vidéo filmée à distance sur YouTube. On y voit l'étudiante voilée dans la cafétéria de la faculté de lettres de Mansoura, surprise par un étudiant qui lui offre des fleurs avant de l'étreindre et de la porter dans ses bras. Le renvoi de l'étudiante a à son tour provoqué de nombreuses réactions de condamnation sur les réseaux sociaux des personnes qui dénoncent une société de répression religieuse et un retour à l'obscurantisme. C'est la fin de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou.